Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Les citations. Par-delà les notions de bien et de mal, il y a un champ. C'est là que je te retrouverai. Jalal al-Din Rumi. L'intention est la motivation ou la qualité du cœur à l'origine des paroles et des actes. Oren J. Sofer. Je suis fan des livres depuis toujours en fait quand j'y repense. Au collège, je lisais les livres imposés, pas le choix, et au lycée aussi. J'ai souvenir d'une amie qui lisait L'Assommoir de Zola et quand je lui ai demandé « c'est bien ?», elle m'a répondu « ça m'assomme ». Je suis tombée dans Maupassant et Zola que j'ai adoré. Et puis ensuite les auteurs antillais, Édouard Glissant, Raphaël Confiant, en long, en large et vraiment en travers. Ces dernières années, les romans ont disparu au profit de livres de développement personnel. Je ne suis plus à la découverte d'un style d'écriture ou d'une ambiance, mais plutôt de réponses à mes questions existentielles et surtout d'informations. Car si vous avez écouté les précédents épisodes sur l'inconscient et même sur la communication non violente, vous avez perçu, je l'espère, la notion d'information qui est au cœur de la communication. Je vais vous parler de chaque livre rapidement car j'en ai beaucoup lu cette année, en 2021. Une quarantaine, rien que ça. Je ne vous parlerai pas des livres qui n'ont pas d'intérêt pour moi. C'est pour éviter de vous faire perdre votre temps comme je l'ai perdu avec un formateur, celui dont je parle dans l'épisode sur trouver un bon hypnothérapeute. Il avait une pile de livres de plus d'1 mètre et j'avais hâte de noter les références. Il nous les a présentés un par un pour nous dire qu'ils étaient tous médiocres et les seuls valables étaient en allemand et en sanskrit. Non, je pense qu'en sanskrit, non, peut-être pas, mais peut-être en anglais. Et donc, du coup, en fait, il n'y avait rien à prendre. Vous pourrez retrouver les miens, pour la plupart, sur mon compte Instagram dans la story à la une qui s'appelle Livre 2021. Bon, qui dit une quarantaine de livres dit un podcast qui dure 4 heures. Donc, j'ai découpé mon élan en plusieurs thématiques. Première thématique, la communication non violente, aujourd'hui. Ensuite, la mort et le transgénérationnel. Ensuite, la thérapie. Et puis, pour finir, le monde qui nous entoure. Donc je commence dès maintenant avec la CNV. Novembre 2020, coup de tonnerre dans ma tête. En voyage en Martinique, je décide de me former à la CNV pour être formatrice en CNV aux Antilles. Rien que ça. Après un mini conflit de famille, je décide de partir dans un bel appart au sud de l'île, au Diamant. Thérèse me loue son appartement de rêve pendant 1 semaine. Menacée par un nouveau confinement, je m'intéresse à sa bibliothèque et trouve l'excellent livre de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Malgré les 2 derniers jours confinés, je n'ai pas réussi à le finir. Thérèse me l'offre car elle aime que les livres passent de main en main. Je croyais ne jamais m'en séparer et j'ai réussi à le prêter à mon amie Émilie. Mais ça, c'était en 2020. En 2021, j'attaque la lecture d'ouvrages sur la CNV et j'attaque aussi ma formation. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg, le livre fondateur de la CNV par Monsieur Rosenberg lui-même. Psychologue clinicien et homme de paix de renommée internationale, il est le fondateur du Centre pour la CNV. Véritable best-seller, ce livre a été traduit dans plus de 30 langues à travers le monde et vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Une pépite qui se déguste lentement mais sûrement. La pensée de Marshall y est clairement exposée, étape par étape. Et si vous vous intéressez à la CNV, ce livre vous sera indispensable. Il est aussi utilisé comme support dans mon groupe de pratique. Il complète bien les vidéos des séminaires de Marshall que l'on peut retrouver sur YouTube. La CNV pour les nuls. Bon, vous le savez, j'adore la collection pour les nuls. Complet, structuré, accessible. L'auteur de celui-ci est Al Weckert. Consultant et formateur en CNV, il développe des systèmes pour gérer durablement les conflits et les fait connaître en entreprise. Ce livre propose une autre façon de comprendre le processus de la CNV, qui semble simple au premier abord mais qui nécessite un temps d'absorption non négligeable, car chasser le naturel y revient au galop. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que chaque chapitre est résumé et bien simplifié. Il y a aussi des éléments complémentaires pour intégrer la CNV comme des exercices, des sites internet, des applications sur smartphone, des jeux de cartes. On y trouve aussi comment trouver sa formation, comment se déroulent les groupes de pratique, etc. et aussi comment devenir formateur.
Dénouer les conflits par la CNV de Marshall Rosenberg. Encore un excellent livre de Marshall, écrit sous forme d'entretien avec Gabriel Sels, journaliste. Marshall répond à ces questions de façon très précise, et en même temps, il est très détendu, un peu comme vous pourriez le retrouver dans ses vidéos de séminaire. Après quelques chapitres sur les bases de la communication non violente, il développe des thèmes tels que la philosophie de l'abondance, la force de l'empathie, aller visiter le cœur de mon ennemi, les relations amoureuses, l'éducation des enfants et l'introduction de la CNV à l'école. Dites enfin ce que vous pensez vraiment de Jess Hofer, un mix entre méditation pleine conscience et CNV, un vrai régal. Après un livre pareil, je ne sais pas ce que je pourrais lire d'autre sur le sujet CNV, peut-être juste les relire en boucle, ces 4 livres précédents, ça serait déjà pas mal. Jess Hofer anime des retraites et des séminaires de pleine conscience aux États-Unis. Il est praticien certifié en Somatic Experiencing et formateur en CNV. Il élabore également des programmes de formation à la pleine conscience pour des applications et des entreprises. Ce livre se présente un peu comme une pause obligatoire, essentielle pour moi car je lis souvent à toute vitesse. La pleine conscience invite à ralentir, tout comme la CNV dans l'apprentissage de son processus. La lenteur de nos pensées, de nos réactions face à l'autre peuvent agacer l'autre en face, qui a besoin que ça sorte vite et fort. La lenteur est pourtant la clé de la digestion, surtout quand c'est de la colère qui arrive en face. Oren Jess Hofer revisite lui aussi les bases de la CNV, avec sa vision de la pleine conscience. Il parle de l'attention relationnelle, commune à la CNV et à la pleine conscience. Il parle aussi du jeu des reproches, de nos motivations, pour parler de l'intention, de l'aisance émotionnelle, d'empathie, de résilience. Et à la fin du livre, un petit glossaire très sympa d'expressions utiles pour la communication. Pour faire des demandes de dialogue, pour offrir de l'empathie, en demander, introduire une pause, mettre la conversation en attente, interrompre quelqu'un, entendre un non et même demander une seconde chance. C'est page 299. Et à la toute fin de ce livre, un index des pratiques. Il y en a plus d'une 50aine. Voilà, je vous mets tous les détails en description. Je vous rappelle les citations. Par-delà les notions de bien et de mal, il y a un champ, c'est là-bas que je te retrouverai. Jalal al-Din Rumi. L'intention et la motivation ou la qualité du cœur à l'origine des paroles et des actes. Oren Jess Hofer. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi un commentaire sur pascalinhypnose@gmail.com ou plus simplement sur Instagram sur le podcast-inconsciente. Soutenez-le pour qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre un rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify, foncez et pensez à mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous. Merci et à bientôt.